Yep, salut à tous. Bon, bah, nouvelle journée en Espagne. Mais alors, par contre, cette fois, il pleut. Donc, aujourd'hui, nouvelle balade pour aller voir les taureaux de Avilas, les taureaux de Guisando. Donc, en fait, ce sont des taureaux de la culture vétonne. Donc, c'est une culture pré-romaine, voilà, qui était là avant les Romains. Et donc je suis devant le site des taureaux de Guisando, mais par contre c'est fermé. Alors j'étais là très tôt ce matin, il faisait encore nuit quand j'étais devant le site. Et parce que oui, ce sont les joies du voyage, j'ai passé la nuit dans un dortoir pour pas payer trop cher mes nuits. Et il y avait deux gars qui ronflaient et j'ai pas beaucoup dormi. Donc j'étais parti de l'auberge à 5h30 du matin. Et j'étais ici devant le site à 6h30. Mais par contre, le site est fermé, comme pas mal de sites. Donc prévoyez vos visites. Et parce que la plupart des sites sont visitables. La visite en plus était gratuite aujourd'hui, troisième mercredi du mois. Mais ça ouvre qu'à 10h, donc je ne vais pas attendre. Et je vais aller voir d'autres taureaux qui se situent dans la ville de près d'Avila, mais Villanueva, je sais pas quoi. Je vous mettrai tous les liens et les photos. Donc je vais quand même vous faire une vue sur ces taureaux de Guisando. Ce sont des taureaux en granit de 2,50 m de long et de 1,50 m de haut. Donc voilà, ils sont 4 ici. Et on va aller en voir d'autres donc. Et puis on ira voir aussi le Castro de Hulaca. C'est un bel ensemble taillé dans le roc. Et voilà l'objectif du jour, donc 3 sites. Plus peut-être le château de Avila. On va voir ce qu'on a le temps de faire. Allez, je tourne la caméra pour vous montrer ça depuis la grille du site. Et après on reprendra la route. Donc voilà, la grille fermée et les taureaux d'Avila, les taureaux de Guisando sont ici. Donc je pourrais pas faire mieux que ça. Désolé. Et voilà, il y a un taureau avec des inscriptions. Je vous mettrai une photo parce qu'il y a quand même des photos sur internet de disponibles. Un taureau avec des inscriptions sur le dos. Donc voilou, tout ce que je peux vous montrer. Ah, c'est très impressionnant. Et puis cette culture vétonne, donc il parle d'une culture germanique. Donc voilà. Et de l'autre côté de la route, ici, le volcan Guisando, le Cerro de Guisando. Donc voilà, site fermé, une belle palissade pour pas qu'on puisse les voir. Je trouve ça quand même très dommage. Parce que qui pourrait embarquer ces taureaux là, hein, franchement. Faudrait laisser ouvert quand même. Ma petite Fiat Panda, qui ma foi m'amène à peu près partout. Et puis ce mur, je voulais quand même vous montrer ce mur parce qu'il y a des belles pierres dedans. Et puis un message. En este lugar, donc dans ce lieu, fut ordonné à Madame Isabelle la catholique comme princesse et légitime héritière des reines de Castille et de Léon, le 19 septembre 1468.
Voilà le message. Bon ben voilà, on va reprendre la route, c'est parti pour le château de Oulaka. Bon, et ben voilà, nous y voilà au Castro de Oulaka. Donc nous sommes toujours sur ça va être le thème du jour, hein, cette culture vétonne. Donc là il parle de 3 siècles avant notre ère. Et d'un village fortifié, donc de 60 hectares. 60 hectares entourés d'une muraille. Donc là sur la carte, eh ben, on voit énormément de maisons. Une immense muraille. Et ils disent que c'est le site le plus important de cette culture vétonne. Et on va pouvoir voir donc, c'est marqué là. Donc le système de défense, la muraille, le passage intérieur du château, la zone rituelle. Et voilà, donc on va voir peut-être des sculptures de taureaux, mais j'en ai déjà vu une en bas dans le village, donc on ira la filmer tout à l'heure. Et alors, je sais pas dans quoi je me lance. Encore une fois, combien de kilomètres va faire la balade. Donc ici, il y a un portail, mais il est ouvert, hein. C'est un lieu, alors pour une fois ici, c'est pas mal. C'est un lieu ouvert 24/24. Donc j'ai entendu des vaches. C'est pour ça qu'ils ont mis le portail. El Gavilan Tejo, 2 km. Je sais pas ce que ça veut dire. Moi je vais plutôt aller tout droit. Et suivre ces piquets jaunes sur le bord du chemin. Alors il fait pas très chaud, hein, la température est bien descendue, hein, comparé à la semaine dernière où il faisait très beau et où il faisait plus de 40 degrés l'après-midi. Là il fait juste un petit 14 degrés. On est un peu dans les montagnes. Beaucoup de gros blocs de granit. C'est là-dedans qu'ont été sculptés les taureaux de Guisando qu'on est allé voir ce matin, ainsi que tous les taureaux de cette culture vétonne. Et on va voir aussi la pièce la plus connue, ce sont ces escaliers sculptés dans la pleine masse du rocher. Et c'est la photo que vous pouvez voir sur internet partout quand vous tapez château de Oulaka. Voilà. Bon, je m'attendais à arriver à un petit endroit avec juste ce rocher et ces escaliers. Mais finalement non, hein, c'est une grosse balade dans ce cadre superbe, hein. En bas au village, il y a un château. J'ai vu aussi qu'il y avait un musée, donc j'irai voir s'il est ouvert. Allez, c'est reparti, on va grimper, hein. Je pense que de toute façon, ça se passe tout là-haut.
Bon, franchement, je m'attendais pas à ça. Hein, je suis toujours surpris comme par les choses. Là-bas, on voit, c'est un beau chaos granitique. Hein, avec des rochers là-bas en équilibre. C'est très joli. Hein. Par contre, oui, je m'attendais pas à une telle marche. Donc, je vais couper la caméra. Pas user toute ma batterie. Et je vous reprends en haut. Bon. Je suis pas encore arrivé en haut, mais voilà, là, il y a ces rochers. Un peu en équilibre. Ces énormes blocs. Il faut plus de 4 mètres de haut là, facile. Énorme, hein. Et on vient de voir la plaquette alors avec le... Pour dire que c'est ici aussi peut-être qu'ils faisaient des rituels. En communion avec bien sûr la nature et les éléments de ce chaos granitique. On voit ici ce rocher en équilibre, je me rapproche un peu et on voit surtout celui-là là-bas aussi qui est magnifique. Voilà, alors je vais voir quand même au pied du rocher s'il n'y a pas des cavités ou des choses creusées, mais je pense que tout ça c'est juste du naturel. Oh là là, ouais, il y a du vent aujourd'hui, c'est pas chaud, j'ai bien fait de prendre ma veste. Waouh. Ah, voilà, on se rapproche de ce rocher immense, immense, qui est vraiment en équilibre là. Tiens, avec pas grand chose. Hein. Waouh. Et il est... Oh là là, ça souffle. Vraiment en équilibre, moitié dans le vide. Oh là là. Waouh. Même ma caméra, elle tourne. La petite Osmo, il y a la tête qui tourne, tellement il y a de vent. Oh là là. C'est pas simple. Bon, mais en haut au plateau, ça va souffler fort, à mon avis. Ça va être violent. Bon, allez. Je recoupe la caméra. Et je vous récupère en haut. Eh ben, ça y est, je suis en haut. Eh ben, ça monte bien. Hein. Franchement. Et j'ai dû rater quelques piquets jaunes. J'ai fait un peu le tour de la montagne. Mais encore une fois, j'ai eu du nez, comme on dit. Parce que j'arrive au sommet. Et sur quoi je tombe? Pile sur la pièce maîtresse du site. Comme je vous disais, la pièce la plus connue, ce sont ces escaliers. Ah là là, waouh. Eh ben, voilà, on y est. Donc je vais aller voir le petit panneau explicatif. Est-ce que c'est ça qu'ils appellent la place du rituel, où ils faisaient les cérémonies et tout ça. Mais voilà. Donc taillé dans le rocher. Vous y êtes. Le Castro de Oulaka. Et avec ces escaliers là. Donc beaucoup d'autres sites sur Terre avec des escaliers de ce type.
taillé dans le rocher. Je vous collerai d'autres photos de sites, mais voilà, hier il y a un site comme ça aussi au Portugal. Donc en haut des petites marches, on peut dire deux sortes de grosses cupules. Et ces cupules donc se déversaient pam, comme ça, suivez le chemin et descendez. Ah bah que c'est beau. Ah non, c'est joli, je suis content d'être là. Encore un lieu que je voyais en photo et que je rêvais de venir voir. Donc magnifique. Je suis récompensé de mes efforts et ma pugnacité, c'est comme ça qu'on dit. Ma ténacité. Ah là là, qu'est-ce que je fais là? Tout seul. Merci de partager ça avec moi. Franchement, je pense à vous à chaque fois, hein, et c'est vous qui m'aidez aussi à gravir toutes ces montagnes, tous ces rochers. Et à poursuivre cette passion des mégalithes, passion des peuples anciens, passion des mystères. Parce que tout ça quand même s'il y a une histoire et des écrits et des suppositions en fait finalement, et ben donc qu'est-ce qu'ils disent là, voilà, hein. C'est ça, hein, eux ils parlent sur ce rocher, ils parlent qu'on y faisait des sacrifices d'animaux. Et que là où je vous ai montré les cupules, en fait la cupule du haut servait sur leur dessin, hein, à asseoir la bête. Après ils perçaient le cou, laissaient s'écouler le sang, et ils montrent même des gens en bas récupérer le sang. Donc ils parlent aussi de 3 parties sur ces escaliers. L'escalier d'entrée, enfin voilà, hein, l'escalier pour le rituel. Et ils disent que c'est aussi un marqueur astronomique. Donc l'orientation du rocher a aussi son importance, bien évidemment. Rien n'est fait au hasard. Ces peuples, il y a 2500 ans, fonctionnaient avec beaucoup avec les éléments, la nature. Ils se repéraient au soleil, aux étoiles, à la lune. Beaucoup de choses. Donc une intelligence, voilà, une intelligence propre à eux, et surtout des connaissances parfois même oubliées de nos jours. Bon, après la visite continue vers là-haut. Donc je vais y aller, hein, quand même, pour voir si on voit la partie Pueblo, comme on appelle, la partie village. Voilà, je vais éteindre la caméra, prendre quelques photos pour poster sur Facebook. Vous partagez tout ça avant que je partage la vidéo. Et puis on va faire le tour du Castro. Voilà. Donc on est là sur la zone rituelle. Alors bon, moi je pensais que c'était en bas aux escaliers, mais ça en doit en être une autre, quoi. Et là en fait il parle de bain, los baños con agua, au vapor, ou à la vapeur, un bain de vapeur aussi. Parce qu'ils parlent, vous voyez sur la photo, hein, ils mettent
un feu sur le côté de la petite maison, et cette maison est adossée au rocher. Donc le rocher est juste là. Voilà, on va s'avancer. On va voir comment encore une fois ils ont taillé ce rocher. Oh que c'est joli. C'est super joli. Regardez ça. Ils ont taillé une petite porte dans le rocher. Ah, c'est magnifique. Donc là, ils devaient faire comme ils supposent hein, sur le dessin. Là, ils devaient faire le feu. La chaleur rentrait par ce trou. Et après, on tombe dans ce rocher qui a été complètement découpé. Et avec la petite porte, hop là où je suis, pardon, ouais, la petite porte ici, et peut-être des sièges ici, vous voyez, un siège, deux sièges, donc un en face de l'autre, et après on est sur ce rocher. Je vais prendre un peu de recul parce que sinon vous n'allez pas bien voir, mais tout ce rocher là est taillé, vous voyez. Ils ont découpé tout ce rocher pour venir abriter. Donc là, il manque toutes les petites pierres de la maison. Je vais prendre un peu de recul. Hop là. Donc voilà, je vous reprends ici. Donc la petite cheminée est sur la gauche. Et voilà tout le rocher qu'ils ont taillé. En haut, là-bas, on voit un rocher en suspension. Juste derrière encore. Il était énorme, hein, ce rocher qu'ils ont taillé là. Ils ont complètement découpé la boule de granit pour venir faire leur petit sauna ici là. Donc c'est très 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 bien fait encore une fois. Magnifique. Regardez ce panorama qu'il y a ici là. Superbe. Là je veux dire, ils voyaient les ennemis arriver de loin. Et puis avant que les ennemis gravissent la montagne, à mon avis ils étaient accueillis par des flèches, etc. quoi. C'est pas un rocher facile à prendre, même si il est grand. Donc plus c'est grand, plus c'est aussi difficile à défendre. Mais d'après les dessins qu'ils ont fait sur les plans à l'entrée du site, il y avait quand même beaucoup de maisons. Hein. Beaucoup de maisons. Voilà, dernier petit plan sur cette porte là, parce que je trouve ça aussi, voilà, très joli. J'avais pas vu cette photo sur internet. C'est très très beau. Allez, on va continuer. Bon, eh ben, une nouvelle fois j'ai perdu les piquets jaunes. Ils m'ont perdu là, je sais pas, dans un virage. J'ai dû louper quelque chose. Mais bon, je pense pas que ce soit trop... Non, c'est jamais très grave. Hein. De toute façon, je sais où je suis en bas. Donc il me reste plus qu'à descendre. Mais quel est le chemin? Je sais pas trop. Je sais pas trop par où descendre. Je vais peut-être repartir là-bas vers la droite. Il y a encore des énormes rochers là en suspension. C'est magnifique. Ce chaos granitique est superbe. Donc voilà où j'en suis, en train de chercher mon chemin. Je vais ranger ma caméra parce que ça glisse un peu. Il y a de la mousse sur les rochers, il y a plein de cailloux, donc je vais faire gaffe où je mets mes pieds. Et je vais descendre tout droit, j'ai pris 2-3 repères là vers le bas. Et donc ça devrait aller. Je vous remercie encore de m'avoir suivi et je vous donne rendez-vous à la prochaine visite. Salut. Bon, et ben j'ai fait un petit détour. Environ 30-40 km depuis le château de
Oulaka qu'on a vu ce matin, pour venir voir et m'approcher d'un autre taureau de pierre dans le village de Villanueva, je sais plus comment. Je vais vous prendre une photo du panneau d'entrée du village. Et donc en fait j'avais vu sur internet que c'était le plus gros spécimen de ces taureaux Vetton, la culture Vetton. Donc voilà, je voulais juste voir ça, venir faire le tour. Alors j'ai lu aussi que certains de ces animaux en pierre pouvaient être des cochons aussi. Moi sur la route j'ai croisé des moutons. Et c'est vrai qu'il y a peut-être des spécimens qui me font penser à des moutons, plus qu'à des taureaux. Et là peut-être on est en présence de... Enfin tout ça c'était parce que c'est la hauteur sur pattes qui me faisait penser à ça. Alors peut-être que le spécimen de droite, là, le plus petit, eh ben, c'est un cochon. Et peut-être que le spécimen de gauche, le plus grand, ben, c'est un taureau. Je sais pas. Mais c'est un ressenti aussi. Voilà, certaines statues me font penser plus à des moutons que des taureaux. Celui-là est énorme hein, quand même, hein, de taureau de pierre là. Il fait facile, plus de 2 mètres de haut et 2,50 m de long. Il est vraiment gros. Voilà. Voilà, j'ai juste fait un détour de 40 bornes pour voir ça et prendre une photo, mais je suis content d'être face à ça, c'est quand même impressionnant. Moi qui aime les gros cailloux, vous savez, bah, ça fait un sacré gros caillou. Je sais pas le poids de cette pierre, mais c'est quelque chose. Comparé à ma petite panda, franchement, il est plus gros que ma voiture. Hein. J'ai essayé de vous prendre un plan avec... vous voyez, à côté, il y a un 4x4. Et à côté, il y a ma petite panda. Le taureau, il est plus gros que la panda, quoi. Là, c'est impressionnant. Donc après cette journée d'exploration, je me suis rendu à la ville de Avila, une ville fortifiée, donc vous voyez ces grands remparts. C'est une ville magnifique avec une belle cathédrale. Et j'y ai vu donc pas mal de choses intéressantes, à commencer par ces deux personnages sur la façade de la cathédrale avec des costumes remplis d'écailles. Ces écailles, je les ai retrouvées également ici sur un sarcophage, je dirais, au milieu d'un parc. Voilà. Ensuite, une autre façade qui a attiré mon œil, c'est celle-ci avec deux têtes de mort. Et à l'intérieur, donc, je suis tombé sur la représentation de la scène, le repas avec Jésus et ses apôtres. Et j'ai vu donc Jean situé à la gauche de Jésus, alors que sur des tableaux, il est souvent à sa droite, et carrément penché sur ses genoux. Et là, ça m'a fait penser à une émission que j'avais vue sur la chaîne Horus de mon ami Jérôme, qu'il avait faite avec Didier Qualac. Et ce dernier venait donc présenter son livre où il était question de savoir si Marie-Madeleine n'était pas en fait Jean. Donc je vous laisse aller regarder cette émission car moi je l'ai trouvée très très intéressante.
Donc revenons maintenant à Avila et nos taureaux, ou nos moutons même, la visite de quelques musées. Donc notamment celui-ci où quand je suis rentré, je suis tombé sur plusieurs statues de pierre. Et donc moi qui avais couru toute la journée après quelques exemplaires, là je suis tombé sur une dizaine voire une quinzaine de statues de pierre. Ce très beau sarcophage aussi, sculpté. Et puis encore des statues zoomorphes. Voilà, plusieurs exemplaires. Et pas mal d'autres choses intéressantes, et notamment aussi des tuyaux. Vous allez voir ça, des tuyaux en fait de canalisation en terre crue. Et donc la dame du musée me disait que ces canalisations remontaient à plus de 2000 ans, voire 3000 ans. Les voici donc. Donc quand on sait que certaines villes en Europe ont dû attendre le XXe siècle pour avoir des canalisations et pour l'évacuation des eaux usées ou l'acheminement des eaux propres, et bien voilà, donc il y avait des villes avant, il y a 3000 ans, avec déjà des canalisations. Voilà, j'étais assez surpris de voir ça. Voilà, encore des grosses pierres gravées, donc sur plusieurs époques, romaines et autres. Et puis ici aussi, donc une photo qui m'a beaucoup intrigué, donc avec des tombes ou des bassins initiatiques, on ne sait pas trop. Et quand j'ai posé la question de savoir où se trouvait cet endroit pour pouvoir aller le visiter, on m'a dit qu'ils avaient construit des lotissements d'habitation dessus. Donc voilà, cet endroit n'est plus accessible. Et voilà, donc j'en ai terminé avec cette journée d'exploration dans la province d'Avila, ces taureaux de Guisando, ce castro de Hulaca. Et j'espère que ça vous aura plu et restez connectés. Merci de me suivre, à très bientôt.